Résume-moi. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Chapitre 1. Le professeur Lidenbrock et son neveu Axel découvrent un manuscrit ancien qui les mène à croire qu'il y a un passage vers le centre de la Terre. Chapitre 2. Les deux hommes partent en expédition pour trouver l'entrée du passage, situé en Islande. Chapitre 3. Ils rencontrent un guide, Hans, qui les aide à trouver l'entrée du passage. Chapitre 4. Ils descendent dans le passage, où ils découvrent de nombreux fossiles et minéraux. Chapitre 5. Ils rencontrent un océan souterrain et naviguent sur des radeaux de bois. Chapitre 6. Ils atterrissent sur une île souterraine, où ils découvrent des créatures étranges et dangereuses. Chapitre 7. Ils découvrent une forêt souterraine et rencontrent des hommes préhistoriques. Chapitre 8. Ils parviennent à trouver un autre passage qui les conduit plus près du centre de la Terre. Chapitre 9. Ils découvrent un océan de magma en fusion et échappent de justesse à une éruption volcanique. Chapitre 10. Ils atteignent finalement le centre de la Terre, où ils découvrent un paysage étrange et des phénomènes mystérieux. Chapitre 11. Ils parviennent à revenir à la surface de la Terre en utilisant un autre passage. En somme, Voyage au centre de la Terre est un roman d'aventure et de science-fiction qui suit le professeur Lidenbrock et son neveu Axel dans leur exploration du monde souterrain. Tout au long du livre, ils rencontrent des créatures étranges, découvrent des paysages spectaculaires et font face à de nombreux dangers. Le livre est également connu pour son utilisation de la science et de la technologie pour expliquer les phénomènes souterrains, ainsi que pour son exploration des thèmes de la découverte, de l'aventure et de l'imagination.